felt like a fly, like a butterfly. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des Trip Parconautiques et nous sommes à Legendia, nous sommes en Pologne et comme vous pouvez le voir, ça a une très belle entrée, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, quand on tourne la tête, tout de suite ça fait moins rêver. Oui, nous sommes en plein cœur de la Pologne, nous sommes à Katowice très exactement, donc pas très loin de Cracovie et pas très loin d'ailleurs de Energylandia, d'ailleurs on combine ça avec Energylandia. On a des belles machines dans ce parc, mine de rien. Enfin, il y a surtout un leitmotiv dans ce parc, c'est surtout l'air coaster. Alors déjà, la toute première impression que donne le parc, c'est assez joli quand même, malgré que voilà, le parking fait un petit peu ghetto. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. Il y a pas mal d'animations. On a vu qu'il y avait des trophées IAPA également au niveau de l'Infocentrum. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt sympathique déjà. Et là, on a une première vue sur l'Air Coaster. C'est le coaster que je vous disais tout à l'heure. C'est un Next-Gen Vekoma. Donc oui, c'est du Vekoma. Et c'est mon tout premier Next-Gen Vekoma. Donc c'est-à-dire vraiment les coasters très fluides de chez Vekoma. Hâte de voir ça quand même. Bon, il y a pas mal de vieilleries là-dedans. Parce que c'est un parc quand même historiquement vieux de mémoire. Contrairement à Energylandia. Donc on va découvrir ça tranquillement. Parce que le parc n'a pas l'air foncièrement fréquenté. En tout cas, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde et ça, en tout cas, c'est assez agréable, ça fait plaisir. Juste derrière ces petites montgolfières, on a un petit Pinfari, oui, nos amis chez les constructeurs italiens, hein, ce petit Pinfari qui s'appelle donc Scary Toys Factory. Il n'est pas très grand, mais par contre, la façade est plutôt bien thématisée. Je sais même pas si c'est ouvert ce truc, j'ai l'impression que l'entrée est condamnée. Oui, l'entrée est complètement condamnée, donc j'ai l'impression qu'on l'aura pas celui-là. Bon, est-ce que c'est une grande perte? Je ne sais pas trop, parce que c'est clairement pas un coaster que j'attends énormément. Mais voilà, il m'a l'air d'être en réhabilitation, je ne sais trop quoi. Alors oui, j'en ai la confirmation, malheureusement. C'est qu'on n'aura pas notre crédit, puisqu'il est SBNO, à savoir Standing But Not Operating. C'est-à-dire, il est là, mais malheureusement, on peut pas monter dessus. Tout simplement parce que, je sais pas, pour n'importe quelle raison. J'en ai absolument pas la connaissance d'ailleurs de cette raison. Mais voilà, bon, je pense que c'est pas une grosse perte, c'est juste la file d'attente, elle m'intriguait beaucoup, mais quand on voit voilà, la végétation qui pousse comme ça sur le Pinfari, c'est dommage. Pourtant on a deux Pinfari ici et peut-être je pense le meilleur des deux, c'est-à-dire en tout cas le plus joli, ne fonctionne pas. C'est con. Je sais pas ce qu'ils entreposent là, mais ça ressemble quand même à un vieux film d'horreur. Ne serait-ce que les décors là, ouh, ça fait peur. Vous voyez là-bas les deux grands bateaux à bascule comme ça qui se font face à face. Ça n'existe plus chez nous. Il y en avait un de mémoire à Slagaran, mais bon il était encore plus gros celui de Slagaran. Enfin plus gros en termes de hauteur et il n'y en avait qu'un sur les deux. Parce qu'en fait là si vous voulez ça joue un petit peu un rôle de contrepoids. Le fait d'avoir deux systèmes de balancier. Puis aussi ça améliore le débit accessoirement. On arrive devant un truc qui semble être du Soké. Et oui, c'est quand même vachement rare de voir du Soké à l'étranger parce que rappelons-le, notre cher ami Soké, c'est une entreprise française. Et comme on le sait tous, les entreprises françaises qui se mettent à faire des coasters, bah, généralement c'est pas une belle dinguerie. Donc honnêtement j'ai un petit peu peur. Bon, vous voyez que l'entrée de ce truc c'est là. On va tester ça. Ça s'appelle comment ça? Diabeska Petla? Ok, bah, c'est parti. Alors vous l'avez vu, il y a un wagon de 4 personnes face à face, ça fait très bizarre. Ne serait-ce que regardez le lift commence carrément en station. Ce qui est assez perturbant, c'est qu'on nous demande carrément de garder les mains et les jambes à l'intérieur. Mais genre, on appuie vraiment bien sur ce point. Bon, au moins les harnais sont pas restrictifs. Ça se prendre des mandales, je pense que ça va le faire. Alors, je dois peut-être pas parler trop vite. Allez. Là par contre on est vraiment juste à côté du bâtiment. Je pourrais limite toucher là-haut le toit du bâtiment. Allez c'est parti. En plus c'est long. Ah ouais c'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout.
Mais bon, il faut y passer. Les 4 volts en virage, merveilleux. Il y a une très belle vue en tout cas sur le lac central. Enfin, vous le voyez pas, mais moi je le vois bien. Allez. C'est parti. Oh, ça va. En vrai, ça va, c'est juste léger. Et là, il se passe pas grand chose, je suppose. Oh, ça va en vrai. Est-ce que j'ai été mauvaise langue? Ouais, j'ai été mauvaise langue. Bon, après ça reste nul hein. Mais c'est pas trop inconfortable. Ça l'est même pas du tout en fait. Il y a juste la pique de G là sur les deux loopings. C'est pas des sensations que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, l'hélice ça n'a pas d'à-coup particulier. Peut-être que c'est pas la même limonade à l'arrière. Mais en vrai ça va. Ça passe crème. C'est carrément moins de tir qu'un SLC en fait. Un SLC c'est vraiment nul. Je préfère ça aussi à un boomerang. Regardez ne cesse que les supports, la conception de ceux-là, les connecteurs également, les rails est absolument alambiqué au possible. C'est bien français ça, chercher compliqué pour quelque chose de plutôt simple. Au lieu de faire une hélice parfaitement, la Intaminesque, vous savez là, les grosses hélices sur Goliath par exemple, c'est tout con, il n'y a pas de variation de hauteur. Et là ils nous font faire des trucs là, je vous jure. Vous le voyez, il est là, le leitmotiv de la visite, c'est l'air coaster ou l'edge coaster, franchement j'en ai absolument aucune idée, ça c'est à vous de voir, ça c'est pas mon problème j'ai envie de dire. Donc l'entrée apparemment se trouve juste ici, on a un bel enchevêtrement de rails, oh, par contre quand je vois de certains éléments, par exemple là-bas ce petit twisted camelback, ça donne envie quand même, waouh, c'est un peu mastoc. Bon, l'entrée se trouve ici. On va aller rider ce truc, il n'y a pas un chat dans ce parc, c'est assez impressionnant, vraiment pas un chat. Mais on va aller un petit peu rider tout ça. Donc c'est parti, on entre dans sa file d'attente où se trouve l'entrée, voilà, c'est pas très bien indiqué. C'est vraiment très mignon, ça fait un petit peu fort, vous savez, mais fort médiéval. Un peu légendaire, vous savez, c'est super cool, on a des beaux points de vue sur le coaster ici. Ah, je vais bien me faire plaisir tout à l'heure à vous faire des beaux petits plans. Ne serait-ce qu'ici, regardez là, la grosse branche là qui est vraiment très près du rail. Oh là, par contre le sol n'est clairement pas droit, regardez, en fait c'est des rondins, si vous voulez, on se manque de se casser la gueule. Ah, un pré-show qui n'a plus l'air de fonctionner. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça quand même. Un petit pré-show dans un coaster, c'est quand même relativement rare. De mémoire, seul Baron en propose un. Ah, c'est vrai que c'est super rare. C'est limite si le coaster ne nous attend pas. C'est fantastique. Let's go, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que j'en ai entendu parler de ce truc? Waouh. On sent que c'est du next-gen hein. Alors, hormis le bruit des freins qui est encore l'unique rescapé, j'ai envie de dire, des anciennes générations Vekoma. Par contre le reste,
c'est tout de suite plus quali quoi. On a l'impression de se retrouver vraiment sur un coaster de qualité. Bah, sans doute que ça doit en être un. Ah oui, ça ralentit, ok, on voit même pas la drop. C'est une drop de Conda ou quoi? Ah putain, mais pas là-bas! Wow. Ah oui! Ah mais il y a des pics de G là-dedans! C'est super smooth. Par contre ça, wow, ça donne du G ce truc là. La vache, la vache, la vache. Du G, du G, du G, du G. Mais il y a de l'airtime quand même entre deux, c'est ça qui rend la chose assez sympa. Mais ça gargouille le ventre hein. Ah, nickel. Mama Seigneur. Alors bon, pour faire le petit bilan de l'Edge Coaster, wow, ça remue le cerveau. C'est assez incroyable en fait de se dire, de voir un layout aussi compact mais aussi intense, fourni en airtime, fourni en G. Alors il y a plus de G que d'airtime, ça c'est sûr. C'est peut-être le point noir, voilà, c'est pas quelque chose de très enchaînable finalement. C'est un petit peu comme RTH. Vous l'appréciez beaucoup mais vous ne l'enchaînez pas. Vraiment, vous ne l'enchaînez pas, même si moi j'arrive à enchaîner RTH, mais j'ai l'impression que j'aurai beaucoup plus de mal même à enchaîner l'Air Coaster que RTH, parce que voilà, les airtimes sont plus soft. Par contre cette drop, putain qu'est-ce que c'est énormissime. Vous avez jamais votre cul attaché au siège, que ce soit au premier ou au dernier rang, et au dernier rang, Mama Seigneur, ça envoie du steak. Franchement, l'Air Coaster, c'est assez incroyable de se dire que c'est dans un parc aussi petit, parce que le parc n'est pas super grand. En tout cas, l'offre de ce parc n'est pas super grande, et pourtant, wow, c'est un sacré bordel ce truc. Et la théma est vraiment jolie, vous avez vu, la file d'attente est assez stylée, la musique est dans le thème, il n'y a pas de fausse note particulière. Franchement, bah, c'est que du positif ce Air Coaster. Puis le lift est rapide. En tout cas, il y a beaucoup de points positifs à retenir finalement, c'est Next Gen Vekoma, que de points négatifs. Franchement, le renouveau de chez Vekoma, je le vois enfin. Et c'est une superbe machine qu'on a là. Franchement, une très très belle machine. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Alors petite anecdote, chose qui est assez intéressante, c'est que l'Edge Coaster n'a pas de radiant pour fonctionner en hiver. En effet, il fonctionne avec du chauffage, ni plus ni moins. Donc c'est un vrai chauffage en mode un petit peu pompe à chaleur qui vient réchauffer les roues. Donc on n'est pas du tout sur des radiants. D'ailleurs, vous voyez, en fait, c'est le gros cylindre qui borde un petit peu la station. Toutes les sorties d'aération de chauffage sont placées pile en face en fait des roues. Regardez-moi ça. Je suis intrigué par ce truc, ça ressemble beaucoup à un décor de breakdance, Us, ou d'un autre constructeur, on s'en fout. Mais regardez comment c'est incliné et tout, j'ai l'impression que c'était un ancien breakdance. Pour ceux qui sont bien au courant sur l'actualité de Legend Gen, n'hésitez pas à me répondre, ça m'aiderait grandement. Après honnêtement, en tant que décor, c'est pas si moche, hein. Franchement, même s'il n'y a pas l'attraction, le laisser là, c'est bien entretenu, c'est propre, pas de problème. Alors ça c'est original, c'est juste un gros vérin qui est légèrement désaxé, qui vient appuyer comme ça pour jouer le rôle de balançoire. Vraiment la mécanique elle est toute conne. Alors ça c'est un tapis volant. On en retrouvait à l'époque à Melly Park, donc à Depan, hein, là où on trouve actuellement Plopsaland. Ça se situe au niveau de Heidi the Ride. Même là exactement on se trouvait les Vleurmuis. Donc comme vous pouvez le voir c'est des vieux coucous, hein. Même on en trouvait un à Tracti Park Slagaren, fut un temps, mais bon, la plupart de ce genre de machine a été complètement détruit, démantelé. On n'en retrouve plus une seule en Europe de l'Ouest, je précise bien, car niveau des normes et au vu de son passé également incidentueux, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu beaucoup d'incidents techniques à propos de ce genre de machine, on n'en retrouve plus en Europe de l'Ouest. Pourtant c'est des machines super fun, super sympas. C'est quand même un petit peu dommage, je sais pas, avoir une grosse réhabilitation de certaines de ces anciennes machines pour pouvoir en retrouver. Je trouve ça beaucoup mieux qu'un Pirate Ship ou je ne sais trop quoi, ou même une Enterprise.
Et ici je trouve qu'elle est plutôt bien intégrée avec de jolis décors, une belle petite station. C'est sympa, c'est juste dommage que ça ne change pas de sens. Alors par contre qu'est-ce qu'on vole dans ces sièges, c'est assez incroyable. De gauche à droite, alors j'étais tout seul dans mon siège, je voyageais dans mon siège, c'était absolument incroyable. Contrairement à Scary Toys Factory, celui-ci a l'air d'être ouvert, il s'appelle Dream Hunter Society. Pourquoi l'avoir appelé comme ça, j'en ai absolument aucune idée. Surtout que l'autre a l'air quand même carrément plus joli que celui-ci. Donc bon, allons voir un petit peu ce que ça donne. Mais bon, on connaît la musique, c'est un vieux Pininfarina. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. Allez, on va faire une belle petite on-ride et tout et tout. Ça va être très sympa. Il est tout rose ou tout couleur flashy comme ça. Ouais. Et voilà, c'est parti. On ne peut plus faire marche arrière. Sauf s'il y a un arrêt lift, bien sûr. Mais bon, vu que le coaster ne gère pas deux trains en simultané sur le parcours, il n'y aura pas d'arrêt lift. Oh. On en oublie le confort. Enfin, on en oublie surtout l'inconfort. Putain, avec le tout petit moteur là-haut. C'est ridiculement dimensionné. Voilà. Est-ce que c'est possible de dérailler sur ce truc là? Pensez. Hop. Allez, bon, ça freine pas, hein, bien sûr. Ah. Ça accélère de 20 à 22 km/h et ça fait un bruit absolument pas possible. Ah, un petit coup de frein bah quand même. Hop, pétard. Hop, purée. J'avoue que c'est assez rudimentaire quand même, mais on retrouve le classique Pininfarina, à savoir les freins manuels. Franchement, je vous avoue que j'étais pas rassuré, surtout quand on sait que ce genre de Pininfarina n'a que des roues up-stop et des roues porteuses. Et franchement, lors des airtiles comme ça, parce que oui, il y a de petits airtiles comme ça en bas de chaque drop, enfin là-haut de chaque drop, honnêtement, on n'est pas très rassuré. Hein. Et on arrive devant une relique, hein, très clairement, ça date de 1956, ce truc, c'est extrêmement vieux. Ça date encore de l'époque soviétique, hein, de l'URSS, c'est vous dire à quel point ça date. Hein. Donc franchement très curieux de voir ce que ça donne, ça fait aussi partie de ce parc. Il a une très grande histoire, hein. Il a ouvert notamment en 1959. Oui, donc cette attraction est une relocalisation, je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs cette attraction. Donc il faut dire que je suis assez curieux de tester ça. Et il y a plein de petites choses à découvrir, je pense, cette attraction, elle est chargée d'histoire. Bon, on est dans ce truc que j'appellerais tout sobrement les avions. C'est assez atypique, vous avouez. Ne serait-ce que les assises en mode chaise de jardin. Alors le truc a tellement un moteur pas très puissant, et ben qu'on met du temps mine de rien à s'envoler. Le problème de ce truc, c'est comme ça n'a pas de frein moteur ou de frein tout court en fait littéralement, et bord met 3 plombes à s'arrêter. Du coup on est obligé d'attendre que ça se stabilise sans absolument aucune aide. Et le pire c'est que quand c'est le débarquement et l'embarquement des passagers, comme je l'ai dit, il n'y a pas de frein et donc du coup si vous voulez la nacelle bouge encore au moment où vous débarquez. C'est assez bizarre, et même quand vous embarquez d'ailleurs. C'est vraiment un parc assez joli, bien entretenu, qui dispose vraiment de vieilleries, mais wow. Alors de mémoire, si je dis pas de conneries, enfin je pense que j'en suis sûr à 95%, c'est que l'ambiance sonore a été faite par nos amis allemands de chez Imascore. Donc comme quoi ce parc n'est pas complètement éloigné de tout ce qu'on connaît chez nous, puisque, rappelons-le, Imascore c'est quand même un une très célèbre entreprise de composition de musique, qui a notamment fait celle de Chiapas, de Taron, de Fly à Fantasyland, et bien d'autres, hein, pas que à Fantasyland, mais on va dire que Fantasyland en est leur principal client. Même Le Fleury, hein, vous savez, le petit parc paumé dans le nord,
a un soundtrack IMAscore. Donc on est parti pour faire Basilistek, excusez-moi pour la prononciation un petit peu hasardeuse. Alors apparemment c'est un Dark Ride dont je ne sais absolument pas le type, je ne sais absolument pas le constructeur. Par contre la toute petite particularité c'est que son entrée se situe vraiment au niveau d'une zone de restauration là, donc c'était pas super bien. Mais en tout cas les premiers décors ont l'air plutôt sympas. Il y a même des tables et des chaises comme ça à l'entrée de cette attraction. Ça fait un petit peu peur. Mais bon, en tout cas franchement les finitions ont l'air super cool. Donc pas de préjugés, on y va. Qu'est-ce que c'est ce truc? Un château gonflable. Ok. Et la file elle est ultra large. Par contre c'est super beau. Un petit air de Symbolica sur les bords. Proszę, pomóż nam! Te rośliny zwariowały! Bon alors, le résultat de ce Dark Ride interactif, il est vraiment cool. Il y a une bonne réalisation et c'est un Dark Ride interactif made in Alterface et ETF de mémoire. Et franchement, c'est super sympa. Alors, le gros point noir que je donnerais à cette attraction, c'est un petit peu l'entretien. Alors, pas en termes de propreté, l'entretien est toujours nickel de ce point de vue-ci, mais c'est au niveau des effets qui fonctionnaient. En effet, il y avait peu d'effets qui étaient encore actifs, ne serait-ce qu'il y avait des scènes parfois où ça déconnait, on voyait pas notre point rouge. Donc là, il y a un gros point noir là-dessus. Par contre, vraiment, la réalisation de l'ensemble est plutôt cool, les décors sont chouettes et on a une musique qui est presque parfaite en fait, très merveilleuse et j'aime beaucoup. En tout cas, très fidèle en tout cas ce que fait IMAscore habituellement. C'est vraiment très sympa. Et ça dans tout le parc. Hein. Franchement, la musique, il n'y a rien à dire là-dessus. Regardez cette petite attraction, c'est joliment thématisé, j'aime beaucoup. Alors ça s'apparente, je pense très honnêtement à ce qu'on retrouve à Walibi Belgium, c'est-à-dire Octopus, qui est juste à côté de Tiki Waka, mais avec les normes de son ouverture, je suppose. Que quand on voit la gueule des labarres, honnêtement, parce que celui de Walibi Belgium a quand même été réhabilité un certain nombre de fois. Donc on a juste ici un raft ride de chez Inferma. Je ne sais absolument pas quoi m'attendre, très honnêtement. Je sais même pas s'il y a, vous savez, des petits tourbillons comme on retrouve à Fantasyland ou s'il y a comme à Bagatelle, voilà, ce genre de choses, des grandes descentes. Vraiment, je n'en sais fichtrement rien. La station a l'air très jolie. On va aller voir ça. Peut-être on va se ressortir trempé. Bon, j'ai pas cette nette impression vu que personne n'a l'air d'être mouillé là-dedans. L'entrée se trouve juste ici. Ça s'appelle Dolina Jagi. Pour une fois, c'est pas compliqué, c'est magnifique. Bon, par contre, là, le parc à bœufs il doit pas être très agréable. Mais honnêtement, je sais même pas si les parcs à bœufs ici servent. Je sais pas. Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Voilà, le résultat de ce petit raft, c'est sympa, il n'y a rien d'exceptionnel pour le coup. Alors ça me fait un peu penser à celui de Joe River à Toverland. Il n'y a pas beaucoup d'éléments. Hein. Alors effectivement, il y a une cascade qui nous arrose correctement, on va dire. Mais après, le reste, c'est un raft classique. Et c'est sur cette musique épique pour pas grand chose qu'on va aller faire Diamond River, qui n'est pas la rivière de Rihanna, hein, détrompez-vous. Mais en tout cas ça a l'air sympa. Donc la file se trouve juste ici. On a toujours une file fast-pass, mais la file fast-pass honnêtement elle sert strictement à rien. Oh, c'est joliment décoré, bah, comme quasiment toutes les attractions du parc. Hi ho. Bon, on est pas loin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça?
Mine de rien, ce truc, ça me fait un peu penser à Seven Dwarfs Mine Train. Je pense qu'il y a eu grande inspiration. Bon, honnêtement, ce truc, ça mouille pas trop. C'est un petit peu comme le raft. Alors, ça mouille un tout petit peu plus que le raft. Mais en soi, rien de transcendant. On voit que c'est du vieux truc, mais qui est bien thématisé, qui a été remis à jour. C'est pas mal. Alors ça, c'est super intéressant. C'est le genre de vélo, vous pouvez faire une rotation complète là-dessus. Franchement, c'est super sympa, c'est super vieux, c'est pareil, on en retrouvait dans les parcs français, mais il y a de cela, enfin maintenant ça n'existe plus. Ce qui est bien, c'est que vous avez donc un harnais réglable là, juste derrière via une crémaillère, et puis après vous avez une petite ceinture de sécurité, tout ce qu'il y a de plus banal. Et en soi c'est super fun, par contre c'est très fatigant, hein. Ça appuie bien sur les mollets et vous êtes complètement crevé quand vous ressortez de là et quand vous avez tout donné pour pouvoir essayer de faire une rotation, et j'ai pas réussi, c'est l'enfer, et c'est super compliqué, surtout. On est donc parti pour un Lair Coaster, le tout dernier je pense, pile pendant les Golden Hour. Non, c'est bien passé je pense, mais le ciel est étrangement très jaune. On va voir s'il a chauffé. Hein? Bon, je pense qu'il n'y a pas de doute, il aura sans doute bien chauffé. Ah, c'est limite peu croyable de savoir que ce truc c'est du Vekoma, quand même. On associait souvent Vekoma au mauvais coaster. Et là, incroyable, il y en a un qui va rentrer dans mon top 10, peut-être. Mais en vrai, je ne sais pas du tout s'il rentre dans mon top 10 ou pas. Il va falloir un petit peu de temps, je pense. Bon, allez, on arrive sur la drop. Oui! Oh my god! Mais c'est des skis, c'est incroyable! Ouais! Avec le beau être chauffeur, merveilleux! Oui! Ouais! Oui! Et les freins finaux! Ah! Wow. Il est assez incroyable quand même ce coaster. Ah, j'approuve. Ah, j'approuve complètement. C'est fluide. C'est très intense aussi. Waouh! Ah, c'est assez impressionnant. C'est très tonique et extrêmement intense comme ça à chaud. Waouh! En tout cas, franchement, le décor qu'il y a autour là, avec le petit fort là qui est juste ici de l'Air Coaster, c'est vraiment cool. C'est très très beau. Franchement, même la file d'attente, c'est peut-être l'une des plus belles du parc. Bon, vous allez me dire, c'est pas compliqué, mais vous allez me dire, dans l'ensemble, le parc est vraiment très joli. Mais bon, ça, je ferai un petit compte rendu juste avant qu'on se quitte du côté de l'entrée du parc. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo à Legendia. Alors, pour faire un petit bilan sur le parc, c'est un plutôt bon parc. Il y a vraiment un soin apporté à la thématique. Alors je sais que ce parc a vraiment une longue histoire et cette longue histoire se transparaît surtout dans ses anciennes attractions. On a vu surtout avec les gros avions là qui tournent autour d'un mât. On a vu voilà quand même certaines attractions qu'on ne retrouve plus du tout chez nous. C'est dire à quel point certaines attractions sont vraiment très anciennes. Et d'autres, on a carrément des coasters absolument modernes, hein, avec le Next Gen Vekoma, avec l'Air Coaster. On a également le Dark Ride. Le Dark Ride est vraiment très chouette. Par contre, ce qui ne va pas du tout dans le Dark Ride, pour l'avoir refait, c'est vraiment qu'il y a certaines scènes qui ne fonctionnent plus du tout. Il y a des écrans qui ne fonctionnent plus. Il y a des scores qui ne fonctionnent plus. Donc je pense qu'il y a eu un gros level down là-dessus. Et je pense qu'il serait bien de corriger cela pour pouvoir garder toute la splendeur du Dark Ride. Mais j'ai l'impression que ce parc n'obtient pas la fréquentation escomptée, puisqu'en fait en réalité Legendia a subi un peu une grande réhabilitation
Puisque avant de s'appeler Legendia, il avait un nom complètement compliqué en polonais que j'ai pas envie de vous sortir. Et ce nom a été abandonné au profit de Legendia et une refonte complète thématiquement parlant. Donc c'est pour ça qu'on a eu la Main Street, on a eu le Bermuda Blitz avec l'Air Coaster. Voilà, donc des coasters quand même assez modernes mélangés avec des anciennes attractions que j'étais 100% retémé. Et cette rethéma est vraiment chouette, vraiment top et très soignée. Franchement, les décors de Legendia sont vraiment chouettes pour un petit parc parce que ça reste un petit parc, ça reste un parc peu fréquenté, je pense, de mon point de vue. C'est pas un gros parc et franchement le soin, la propreté également apportée à tout ça, c'est vraiment à souligner. Voilà, donc je pense qu'on va se quitter là pour Legendia. Je vous recommande très chaudement ce parc, rien que surtout pour le coaster qui est tout là-bas derrière là, l'Air Coaster, c'était vraiment top. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la vidéo à Energylandia. N'hésitez surtout pas à aller revoir les vidéos de Trip Park Nautique. Par exemple, on a été à Orlando, on a fait Iron Gwazi, vous savez, le gros RMC aux États-Unis. On a également fait Walt Disney World, on a également fait Universal Orlando. Il y a vraiment du contenu là-dessus, donc n'hésitez pas à revenir avant. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner. Allez, à plus tard.